Bonjour, nous avons avec nous Marco Cecchini, maître assistant à Genève et historien de l'époque moderne. Donc, bonjour Marco. Bonjour. Pour commencer d'abord, comment l'historien de la police définit-il et utilise-t-il dans ses recherches le concept de sociabilité? Bon, c'est pas une question facile, mais disons que déjà qu'un historien de la police s'intéresse à cette notion de sociabilité et qu'il la mobilise dans ses travaux, ce n'est pas neutre ni innocent. En fait, ça implique une certaine démarche parce que pendant longtemps, on a réduit l'histoire de la police à un carcan institutionnel et la notion de sociabilité permet de sortir l'historiographie de la police de ce carcan historiographique très institutionnel précisément, et notamment la notion de sociabilité, elle invite, voire elle oblige à interroger les relations police-population, et c'est, je crois, déjà en fait un grand apport de cette notion-là. Ensuite, si l'on considère la notion de sociabilité dans son sens fort comme la sociabilité, comme l'aptitude des individus à interagir en dehors du cadre communautaire, à se réunir au-delà de l'horizon, de la famille, de la parenté ou des métiers, des corporations de métiers, eh bien, et que cette aptitude génère des pratiques, des formes et des lieux d'assemblée spécifiques, eh bien, la sociabilité, en fait, elle est intéressante pour l'historien de la police parce qu'elle met ou elle remet en cause la manière dont on conçoit l'ordre urbain sous l'Ancien Régime. La sociabilité, dans l'acception qu'on vient de donner un petit peu rapidement, en fait, elle remet en cause les cadres de régulation sociale traditionnels et elle invite, elle incite les responsables de l'ordre urbain à repenser justement les manières ou les façons de réguler les relations entre les individus. Très bien. Et pour poursuivre un peu sur cette question, pour le cas de Genève dont vous êtes spécialiste, comment l'histoire de la police et les sources qui la sous-tendent peut-elle participer à une définition ou à saisir l'existence de ces sociabilités? Bon, peut-être qu'il faut élargir un petit peu la question au-delà du cas de Genève. Euh, il faut d'abord se déprendre d'une image qui est trop réductrice, schématique, qui opposerait d'un côté la police comme un système de contraintes plus ou moins alimenté par un idéal d'ordre collectif plus ou moins partagé, d'un côté, et de l'autre, des espaces de sociabilité, des pratiques de sociabilité qui favorisent l'épanouissement individuel et particulier. Alors, il est clair qu'il y a des conceptions de l'ordre urbain qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, remises en question par des nouvelles formes de sociabilité, mais en réalité, les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus subtiles entre, d'un côté, précisément ces conceptions de l'ordre urbain et puis la manière dont ces conceptions sont intégrées par les différents acteurs sociaux, que ce soit ceux qui sont responsables précisément de l'ordre des villes et puis ceux qui, au contraire, profitent des espaces de liberté offerts par les sociabilités. Donc je pense qu'il faut nuancer l'image l'image trop mécanique qui opposerait d'un côté la police et de l'autre les sociabilités. Alors, on peut prendre un exemple précisément pour le cas de Genève que je connais mieux, avec un moment assez intéressant entre fin XVIIe et premier tiers du XXe siècle, où on voit apparaître successivement deux formes de sociabilité spécifiques, dans le sens qu'on a indiqué tout à l'heure. D'abord, l'apparition des cafés. L'apparition des cafés qui relève d'une curiosité d'abord, curiosité exotique, parce que c'est un produit qui vient de loin, mais en réalité le café est d'abord connu pour ses vertus thérapeutiques et il est importé et vendu
d'abord par des apothicaires. Alors là, il y a un cadre réglementaire qui existe, qui réglemente la profession des apothicaires, et c'est dans ce cadre-là que s'insère la vente du café. Les apothicaires préparent la boisson et ils la vendent dans leur lieu, dans leur boutique. Rapidement, les sociabilités qui se nouent dans ces boutiques-là, elles sont regardées avec méfiance et très vite les autorités vont mettre en place une réglementation, des ordonnances de police, qui vont fixer le nombre d'établissements habilités à vendre du café, fixer des horaires d'ouverture, fixer des jours d'ouverture, etc., etc. Donc un cadre un peu contraignant. Alors, ici, j'ouvre une parenthèse. Pendant longtemps, on a dit que les ordonnances de police, elles ne servaient à rien parce que, sous l'Ancien Régime, donc elles ne servaient à rien parce qu'elles étaient sans cesse répétées et puis qu'au mieux, on avait dans ces ordonnances de police quelque chose de très anecdotique, très pittoresque. En réalité, elles sont un référent pour l'action, pour les acteurs sociaux et aussi bien les responsables de l'ordre urbain outillent leurs pratiques à l'aide de ces ordonnances, que les acteurs sociaux, eux, s'adaptent, s'accommodent dans leurs pratiques quotidiennes avec ces ordonnances. Alors, le cadre va devenir très vite contraignant parce que dans le cadre qui cherche à délimiter les pratiques licites ou illicites des cafés devient très vite contraignant. Et on va limiter le nombre de cafés. D'abord, il y en a 6, ensuite 4, ensuite 3, ensuite 2. Et puis, on va interdire la pratique du jeu dans les cafés. Or, ce qu'on constate, c'est qu'au même moment, il y a des nouvelles pratiques de sociabilité qui émergent lentement, mais qui sont accélérées, qui s'accélèrent avec cette réglementation restrictive. Et notamment, à partir des années 1715-1720, on voit apparaître des cercles qui sont des lieux d'assemblée particuliers, spécifiques, exclusifs, où l'on se réunit entre une quinzaine, vingtaine de personnes dans un appartement privé, donc en dehors de l'espace public, et puis où on s'adonne, comme dans les cafés, au jeu, on boit, on discute, on converse, etc. Et très rapidement, les cercles vont se développer, on va en avoir rapidement une cinquantaine dans les années 1750, et puis ensuite jusqu'à 200 les années 1780. Donc on voit ici comment, concrètement, la police induit ou génère de nouvelles pratiques de sociabilité. Merci beaucoup pour votre temps, M. Marco Cicchini. C'était Marco Cicchini.